Après l'annonce du Premier ministre israélien de lancer une offensive dans la ville frontalière de Rafah, l'Égypte menace de rompre le traité de paix avec l'État hébreu. La première femme sainte d'Argentine connue sous le nom de Maman Antoula a été canonisée par le pape François dimanche à Rome. En Finlande, l'ancien Premier ministre conservateur Alexander Stubb a été élu président lors du second tour de l'élection présidentielle dimanche. Il était opposé à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, issu du Parti des Verts, mais qui s'est présenté à cette élection en indépendant. Alexander Stubb a bénéficié de 51,6% des voix. Âgé de 55 ans, il devient le 13e président de la Finlande et endosse également le rôle de commandant des armées, un rôle qui a pris de l'importance depuis que la Finlande a rejoint l'OTAN en avril dernier. Dans la bande de Gaza assiégée, l'armée israélienne intensifie son offensive alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou veut envoyer ses troupes dans la ville frontalière de Rafah. Les autorités égyptiennes ont menacé ce dimanche l'État hébreu de suspendre les accords de paix avec Israël. 1 million de Gazaouis ont trouvé refuge, notamment dans des abris gérés par l'UNRWA. L'Agence des Nations Unies, accusée de collusion avec le Hamas par Israël, s'inquiète de la catastrophe humanitaire à venir. Dans la ville de Dar al-Baïda, des Palestiniens enterrent leurs morts tués dans un bombardement israélien. 112 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures d'après le Hamas. La branche armée du Hamas a déclaré que 2 otages étaient morts et 8 étaient gravement blessés par les bombardements des 2 derniers jours. Pour la première fois, l'OMS a pu accéder à l'hôpital Al-Aqsa de Dar al-Baïda en emportant des médicaments et matériel médical. Le dernier bilan du Hamas fait état de 28 176 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes depuis le début du conflit. C'est une triste date pour les Ukrainiens. Le 24 février 2022, la Russie lançait son invasion de l'Ukraine. Le pays se prépare donc au 2e anniversaire de la guerre, comme ici à Kiev, où certains viennent commémorer la mémoire de proches disparus durant cette guerre. My friend yesterday died in war, and I come here to buy some flag and stay here. We want to stop this war. We want freedom. How old was your friend who died yesterday? What happened to him? Sniper. Selon les Nations Unies, les pertes civiles sont évaluées à environ 30 000 personnes, mais le bilan pourrait être plus élevé. Même si aucun chiffre officiel n'est divulgué, les pertes dans l'armée ukrainienne sont estimées entre 25 et 70 000 morts. Selon les experts aujourd'hui, la guerre se trouve dans une impasse. You're absolutely right. It's very difficult, still difficult situation in Avdiivka, in Zaporizhzhia regions, many of practically in all front line. Sometimes it's necessary to look exactly to the fact and believe we will be just strengthening our positions and once again be sure and believe to the victory of Ukraine. À Borodianka, de nombreux immeubles éventrés n'ont pas encore été reconstruits. C'est d'ailleurs dans cette petite ville située dans la périphérie de Kiev qu'un massacre a eu lieu en 2022, perpétré par l'armée russe. The worst that, as you have heard, that they still have constant drone attacks. They are constantly under pressure, especially their heating systems, water treatment facilities, this critical infrastructure which Russians deliberately targeting. Although the Ukrainians were able to repel the Russian army within 1 month of its brutal takeover of Berdyansk, it left destruction and trauma in its wake. However, Ukraine says its priority is to get people living here again, to reconstruct these apartment buildings and to having life as it once was eventually. Shona Murray, Euronews, Berdyansk, Ukraine. Première femme sainte d'Argentine, Maman Antoula a été canonisée par le pape François dimanche en l'église Saint-Pierre de Rome. Cette laïque du XVIIIe siècle a voué sa vie à aider les plus démunis, une cause chère au pape argentin. Quando prendiamo le distanze dalle altri per pensare a noi stessi, quando riduciamo il mondo alle mura del nostro star bene, quando crediamo che il problema siano sempre e solo gli altri. In questi casi stiamo attenti perché la diagnosi è chiara, è lebbra dell'anima.
De nombreux Argentins sont venus à Rome pour célébrer la canonisation de Maman Antula. La primera mujer santa es realmente un paso enorme y lamentablemente es hoy, ¿no? Qué lástima que no pudo hacer antes, pero bueno, de a poco las mujeres empezamos a ser visibilizadas. Le nouveau président argentin Javier Milei était également présent lors de cette canonisation. C'est la première fois que les deux hommes opposés sur bien des sujets se rencontrent. Le Parlement européen a voté en faveur d'une réglementation plus souple quant à l'utilisation sur les plantes des NGT, les nouvelles techniques génomiques. Certains experts affirment que notre système alimentaire pourrait devenir plus durable grâce à ces NGT. Les plantes pourraient devenir plus résilientes au changement climatique et aux espèces nuisibles. Mais quelles sont exactement ces techniques génomiques? Nous avons posé la question à ce professeur. Les nouvelles technologies permettent de cibler plus précisément d'une manière chirurgicale comme un ciseau les gènes au sein du génome d'une manière bien précise sans toucher toutes les autres parties du génome et introduire la fonction ou améliorer la fonction qu'on veut. Donc il y a un gain de temps qui est énorme et c'est encore plus important que c'est plus précis et on va cibler que la partie qui nous intéresse à améliorer. Le professeur Bendaman estime que les NGT pourraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Il espère qu'ils éviteront les pertes de récoltes causées par une floraison précoce, ce qui arrive de plus en plus fréquemment. En Europe, cette méthode est actuellement réglementée de la même manière que les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Mais dans quelle mesure ces deux techniques se ressemblent-elles ? Ces technologies sont totalement différentes de la transgénèse qu'on utilisait avant, puisque dans la transgénèse, on introduit un gène nouveau. Ici, on ne fait que modifier un gène déjà présent. Pour autant, certains agriculteurs considèrent ces plantes modifiées par NGT comme potentiellement nocives pour l'agriculture. Les NGT font partie de mes revendications et des revendications de la Confédération paysanne. C'est une grosse inquiétude si ça passe parce qu'on part sur le brevetage du vivant et avec toutes les dérives qu'il peut y avoir, on sera sur une agriculture encore plus productiviste, capitaliste et tout ça. En Europe, au cours des 50 dernières années, les récoltes ont diminué de 30%, ce qui a conduit certains à réclamer un changement dans la manière de gérer l'agriculture. Cependant, bien que la méthode NGT soit utilisée ailleurs dans le monde, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a mis en garde contre des problèmes de sécurité potentiels liés à son application. La transition climatique est sous la menace d'un sous-investissement du secteur privé, avertit la présidente de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Nadia Calviño, l'ancienne ministre espagnole des Finances qui a pris ses nouvelles fonctions au début de l'année, assure que son établissement fera tout son possible pour construire la confiance entre les investisseurs sur des projets comme l'hydrogène vert et des usines de batteries électriques. In a slowdown of economic activity and with higher interest rates, it is clear that companies have to think twice about undertaking some of the necessary investments. There is very high uncertainty, geopolitical tension that's also limiting the appetite, the risk appetite of corporations. And that is why the EIB has an important role in de-risking investments. Les agriculteurs européens manifestent depuis plusieurs semaines. Parmi leurs revendications, producteurs et éleveurs réclament une simplification des règles relatives au pacte vert. Pour Nadia Calviño, l'une des missions de la BEI est de venir en aide au secteur agricole, mais aussi aux citoyens dans cet effort de transition. We need to support the agricultural sector in undertaking the necessary investments. We need to support heavy industry to make these adjustments. We need citizens to have access to affordable green technologies if we want the process to be a success. There are challenges, but there are also opportunities. Selon la Banque européenne d'investissement, le nombre d'entreprises qui investissent dans l'efficacité énergétique est en forte augmentation. L'établissement jouera également un rôle clé dans la reconstruction de l'Ukraine. La BEI a déjà investi 2 milliards d'euros dans le pays détruit par la guerre.
after I take train, I go to St. Petersburg. Then I go to hostel there. I wait maybe 2 days to 3 days. Then after I go to another city, Viborg city. Then I buy from there a bicycle. Then after I come to Finland. The police and the arms, they help us. So it's good for us because it's so easy. You come here. We have information of that there are in the St. Petersburg area thousands of persons who might come to Finland. Using this route, we know that we have to open the borders, or at least some of them in some time, because this cannot go forever. But we are in the same time drafting changes to our legislation who make us better prepared to this situation when it arose again.